Shalom bien-aimés, shalom de partout où vous nous suivez. Nous sommes très contents de nous retrouver encore dans le cadre de cette émission, La Bonne Part. Et j'espère que le numéro d'aujourd'hui va vous bénir et sera une provision de Dieu par rapport à la situation que vous traversez, par rapport à votre vie. Alors le texte que nous exploitons aujourd'hui se trouve dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 5. La Bible, à partir du verset 6, la Bible est en train de dire: humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. La première chose que ce texte nous enseigne, la première chose que ce texte est en train de nous dire, c'est qu'il y a un temps pour l'élévation. Il y a un temps pour l'élévation. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au temps favorable. C'est une bonne nouvelle. J'informe à quelqu'un ici, peu importe la situation que tu traverses, peu importe la durée que la nuit a pu avoir, il y a un jour où le soleil finit par s'élever. Il y a plusieurs, parce qu'ils ont traversé des moments difficiles, ont arrêté de croire qu'un jour le soleil peut se lever. La bonne nouvelle que j'informe à quelqu'un aujourd'hui, c'est qu'il y a un temps pour l'élévation. La Bible dit: humiliez-vous sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Et ce que sur lequel je veux insister ici, c'est qu'il y a un temps. Et le temps que Dieu a prévu, c'est le temps convenable. Si vous êtes élevé en dehors du temps convenable, cette élévation peut vous tuer. La Bible parle du temps convenable. Il y a un temps et il y a un temps convenable. J'aimerais dire à quelqu'un ici que tout le monde n'est pas appelé d'être béni le même jour. Vous n'êtes pas appelé à être béni le même jour que votre voisin. Il y a un temps qui est convenable. Il y a une période, une saison dans votre vie où, selon la préscience de Dieu, c'est le temps convenable pour que vous soyez bénis. Et lorsque vous êtes bénis avant ces temps-là, cette bénédiction ne vient pas de Dieu. Et lorsque vous êtes bénis aussi après ce temps-là, vous passez à côté de la pensée de Dieu. Il y a un temps convenable. Il y a un temps où tout est réuni pour votre bénédiction. C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui connaît Dieu, un enfant de Dieu qui connaît Dieu, n'a pas le cœur troublé lorsque les choses bougent, lorsqu'il passe encore ces saisons d'humiliation, parce qu'il sait qu'il y a un temps convenable. Si je ne suis pas élevé aujourd'hui, c'est que ce n'est pas le temps convenable. Mais une chose est sûre, c'est que l'élévation est certaine. Et Dieu qui gère ma vie, il connaît quelle est la période qui est favorable pour mon élévation. J'aimerais dire ici à quelqu'un que si tu es enfant de Dieu et que ton frère, ton voisin, ta voisine, quelqu'un au loin est béni et que ça te fait mal au cœur et que tu ressens de la jalousie, c'est une expression d'un manque de confiance en Dieu. En jalousant ceux qui sont bénis avant vous, c'est une manière de dire que Dieu n'est pas capable de vous élever. C'est une manière de dire que le Dieu qui s'est engagé à vous élever n'a pas été capable de le faire. Souvenez-vous lorsque Dieu voulait frapper les enfants d'Israël dans la terre, pendant l'Égypte, lorsqu'ils ont commencé à faire des bêtises, Moïse fait cette prière à l'Éternel et dit: Seigneur, si tu nous tues ici alors que nous sommes dans le désert, tous les peuples diront que tu nous as sortis d'Égypte et que tu n'as pas été capable de nous faire entrer dans la terre promise. J'ai envie de donner une bonne nouvelle à quelqu'un ici. La raison pour laquelle Dieu accomplira ses promesses, c'est parce qu'il a une réputation à conserver. Moïse dit à Dieu: si tu nous tues ici, on dira, les gens diront, les nations diront que l'Éternel des armées a sorti les enfants d'Israël d'Égypte et il n'a pas été capable de les emmener à la terre promise. Le Dieu qui t'a sorti d'Égypte, le Dieu qui t'a sorti du monde est capable de prendre soin de toi. C'est la raison pour laquelle le verset 7 dit: déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même, il prend soin de vous. Le Dieu qui vous a sorti du monde, vous avez arrêté la corruption pour Dieu, vous avez arrêté l'impudicité pour Dieu, vous avez arrêté les privilèges que le péché vous donnait à cause de Dieu. Ce Dieu en qui vous avez cru, à qui vous avez remis votre vie, prend soin de vous. Vous n'avez pas à jalouser ceux qui sont bénis. Le Dieu en qui vous avez cru a une réputation à conserver. Et c'est là, à cause de cela, pas à cause de vous, mais à cause de lui-même, qu'il tiendra promesse. Il a dit qu'il y a un temps favorable dans lequel il a prévu de vous élever. Il y a un temps favorable où il a prévu de tout faire converger pour votre élévation.
Vous savez, tous ceux qui sont élevés ne sont pas maintenus dans leur élévation. Il y a des gens qui ont reçu une élévation et cette élévation les a tués. Il a eu une promotion, à peine il arrive à la promotion, on l'empoisonne. 2 semaines après la promotion, il meurt. Est-ce que vraiment cette promotion était une élévation? Est-ce que vraiment ça, c'était une bénédiction? Les choses de Dieu, quand elles viennent, la Bible dit la bénédiction de l'Éternel enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque Dieu te bénit, il s'assure qu'il n'y ait pas de chagrins qui suivent après. C'est la raison pour laquelle, avant de te confier la bénédiction, il prend le temps de baliser. Il prend le temps de former ce que l'on appelle le temps convenable. Le temps où tout est ajusté pour que vous soyez maintenus. Le temps où tout est ajusté pour que vous ne tombiez pas. Il y a des gens, c'est lorsqu'ils sont arrivés au sommet que leur chute a été précipitée. On dirait qu'il fallait que l'on prie qu'ils ne soient jamais élevés parce que l'élévation est venue apporter leur chute. Ils ont peut-être été élevés, mais ce n'était pas le temps convenable. Et la Bible nous souligne la deuxième chose que j'aimerais que l'on retienne rapidement avant qu'on se sépare. C'est que le temps convenable est fonction de ce qui se passe sous la main de l'Éternel. La Bible est en train de dire, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Avant de parler du temps convenable, on parle de ce temps que l'on passe sous la main puissante de Dieu. Le temps convenable est déterminé par ce qui se passe sous la main puissante de Dieu. Et la Bible dit quelque chose d'intéressant. Elle ne dit pas attendez sous la main puissante de Dieu. Non, elle dit humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Descendez. Ce que Dieu fait sous sa main, c'est qu'il vous humilie. Il travaille votre caractère. La Bible est en train de dire dans le livre de Deutéronome chapitre 8, Dieu parle aux enfants d'Israël, il dit, souviens-toi de ce temps que je t'ai fait passer dans le désert, en parlant aux enfants d'Israël, afin de t'humilier. Pourquoi je t'humiliais? Afin de connaître les dispositions de ton cœur, pour voir si dans l'humiliation, tu resteras attaché à moi, pour voir si dans l'humiliation, tu continueras à m'aimer, si dans l'humiliation, tu continueras à marcher avec moi. Il y a des gens, quand ils sont humiliés, ils sont dans la prière. Dès qu'ils ont de l'argent, ils fuient Dieu. Il y en a d'autres, quand ils sont humiliés, ils vont chercher des solutions ailleurs et ils oublient Dieu. Eux, la prière, c'est quand tout va bien avec Dieu. Et dès qu'il y a des moments de secousses, ils abandonnent Dieu. Le temps convenable est fonction de l'attitude que vous avez quand vous êtes sous l'humiliation. Peut-être c'est vous qui êtes en train de traverser, vous êtes dans la saison de l'humiliation. Le temps convenable de l'élévation est fonction de l'attitude que vous avez sous la main puissante dans l'humiliation. Dieu doit travailler votre caractère. Dieu doit travailler votre caractère. Parce que plusieurs n'arrivent pas à la bénédiction parce qu'ils ne sont pas prêts à être bénis. Lorsque la Bible parle de humilier, c'est parce que Dieu, il veut, en parlant de l'humiliation, on parle du caractère, on parle de votre cœur, on parle des... Dieu est en train de vous façonner, il vous prépare à la grandeur. Si vous n'êtes pas préparé à la grandeur qui viendra dans votre vie peut vous tuer. C'est la raison pour laquelle Dieu prend le temps de vous travailler. Il prend le temps de vous aiguiser. Il prend le temps de vous donner de la forme. Je parle à quelqu'un aujourd'hui qui est en train de passer des temps difficiles. J'aimerais que tu te rappelles que les temps difficiles préparent les temps faciles. Les temps difficiles préparent les temps faciles. Les chrétiens, les enfants de Dieu qui connaissent Dieu, lorsqu'ils sont dans des temps difficiles, ils sont conscients de cela. Ils savent qu'ils ne resteront pas éternellement dans ces temps difficiles. Et ils font confiance à l'Éternel. Ils marchent avec Dieu dans la joie. Les temps sont difficiles, j'ai du mal peut-être à payer le loyer, mais Dieu pourvoira. Il prend soin lui-même de nous. Il organisera les circonstances afin que tout se passe bien. Mais je lui fais confiance, je continue à marcher dans sa volonté, je continue à le servir avec joie. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, place en lui toute ta confiance et il agira. Lorsque vous êtes dans les moments d'humiliation, l'attitude que vous devez avoir, c'est de faire confiance à Dieu et de lui recommander tout votre sort. Seigneur, ça va mal, mais tu m'as dit que je te recommande mon sort. Parle-lui, dis-lui ce qui te dérange et il sait prendre soin. La Bible dit dans ce texte que nous avons lu, Dieu prend lui-même soin de vous. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que vous n'avez pas raison de vous inquiéter.
Le Dieu qui veille sur vous est expert en son domaine. Il est le meilleur dans son domaine. En qualité de Dieu, il n'y a pas mieux que lui. Il sait ce qu'il fait. Le Dieu qui vous conduit sait ce qu'il fait. C'est peut-être dur à vivre, mais le Dieu qui marche avec vous sait ce qu'il fait. Vous avez raison de lui faire confiance, même si ça commence à vous dépasser. C'est comme ça qu'il dit, si ça vous dépasse, allez déverser. Il dit, déchargez-vous sur lui. Prenez vos soucis, venez les poser là. Pleurez dans votre chambre. Finissez de pleurer. Quand vous sortez, vous essuyez les larmes et vous souriez. Déchargez-vous de tous vos fardeaux parce que Dieu prend soin de lui. Par Dieu lui-même prend soin de vous. Ce que Dieu fait sous sa main, c'est qu'il prépare ce que vous êtes. La bénédiction est fonction de ce que vous devenez. J'aimerais dire ça et le répéter. La bénédiction, ce n'est pas de l'argent. La bénédiction, c'est ce que vous êtes en train de devenir. La Bible est en train de dire que la bénédiction de l'Éternel enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Ce verset est en train de nous dire que la richesse et la bénédiction sont deux choses différentes. Il y a des gens qui ont la richesse mais qui ne sont pas bénis. Je vais répéter ça. Il y a des gens qui ont la richesse mais qui ne sont pas bénis. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alors, c'est quoi la bénédiction? La bénédiction, c'est les choses, c'est ce que vous devenez. Les faveurs que Dieu met sur votre vie. La bénédiction de Dieu est quelque chose d'immatériel. C'est ce que vous commencez à devenir. Le temps favorable est formé par ce que vous commencez à devenir. Plus vous tardez à devenir l'homme béni, plus la manifestation de la bénédiction tardera. Qu'est-ce que vous devenez sous la main puissante de Dieu? David a dit que en parlant de Dieu, il dit, tu exerces mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. La capacité de tendre l'arc des reins est fonction du temps que Dieu prend à exercer tes mains au combat. Lorsque vous fouillez le temps où Dieu vous exerce au combat, vous êtes en train d'éloigner le temps où vous serez capable de tendre l'arc, où vous serez capable d'avoir les victoires, où vous serez capable d'avoir les conquêtes. Acceptez les temps où Dieu est en train d'exercer vos mains au combat. Lorsque les périodes que vous traversez sont difficiles, rappelez-vous, Dieu exerce vos mains au combat afin que vous soyez capables de tendre l'arc des reins. La bénédiction, ce n'est pas le matériel, c'est ce que vous devenez. Alors quand vous traversez des moments difficiles, demandez-vous, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre? Qu'est-ce que le Seigneur m'apprend? Arrêtez de regarder sur les démons. Dieu a brisé les enfants d'Israël. La Bible dit, en parlant de Christ, il a dit, il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Dieu, des fois, permet que la souffrance nous arrive parce que c'est l'instrument, l'un des instruments que Dieu utilise pour nous briser. Toute souffrance ne vient pas du diable. Toute souffrance ne vient pas de démons. Il y a des souffrances qui viennent de l'Éternel parce que c'est l'une des armes préférées de l'Éternel afin de vous briser et travailler votre caractère. L'une des armes préférées de l'Éternel, afin de briser l'homme et travailler son caractère, c'est la souffrance. Ainsi, lorsque vous traversez des moments de souffrance, faites confiance à Dieu et assurez-vous que c'est Dieu qui est derrière toute chose. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps favorable. Il y a un temps favorable pour la bénédiction. Faites confiance à Dieu. Deuxièmement, ce temps favorable est conditionné par ce que vous devenez sous la main puissante de Dieu, par ce que vous devenez sous l'humiliation, par ce que votre caractère est en train de devenir. Alors si vous voulez précipiter le temps de bénédiction, alors précipitez le temps où Dieu travaille sur vous. Acceptez que Dieu vous brise. Acceptez que Dieu casse votre mauvais caractère. Plus vite cela arrive, plus vite Dieu travaille sur vous, plus vite la bénédiction arrive sur vous. Repoussez le temps de brisement et vous repoussez le temps de bénédiction. J'espère que ce message vous aura béni. Est-ce que je peux prier avec quelqu'un? Père, je prie avec mon frère et ma sœur qui ont entendu ce message. Je prie, Père, toi qui es le Dieu qui est fidèle à ta parole, toi qui élève et qui abaisse.
si tu as abaissé mon frère, c'est parce que tu as prévu un temps pour l'élever. Je prie afin que les périodes d'élévation arrivent. Il y a quelqu'un ici qui m'écoute, qui a suffisamment souffert, à qui tu as eu le temps de briser. Père, je prie afin qu'il ne rate pas le temps de sa visitation. Je prie que mon frère et ma sœur ne ratent pas la saison où tu as prévu de l'élever. Qu'il soit conscient du temps où tu le brises et qu'il soit conscient du temps où tu le relèves. Je prie, Seigneur Jésus, que tu conduises ton peuple. Car même pendant que les enfants d'Israël étaient dans les ténèbres, la Bible dit que la colonne de feu marchait avec eux pendant les nuits et la colonne des nuées pendant les jours. Pendant les périodes sombres, Père, soit cette colonne de feu qui conduit ton peuple. Et pendant le jour, quand tout va bien, soit quand même aussi cette colonne de nuée qui couvre ton peuple. Car la nuit, on a peur du froid et de l'obscurité. La colonne de feu amène de la chaleur et la lumière. Mais le jour, on a peur des rayons soleil qui peuvent aussi nous briser. Nous avons aussi besoin d'être couverts pendant le jour. Pendant que tout va clairement, les rayons solaires peuvent aussi nous atteindre. Pendant que tout va bien, soit cette colonne de nuée qui protège tes enfants de toute forme d'attaque de l'ennemi. Et pendant les périodes sombres, soit celui qui les éclaire et qui prend soin d'eux. Qu'ils ne meurent pas de froid, qu'ils vivent ta grâce et que ta paix soit leur partage. Dans le nom puissant, précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen, Amen. Nous espérons que ce numéro vous a béni. Et s'il vous a béni, nous vous prions de partager cela à vos proches. Nous sommes sur Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, sur tous les réseaux sociaux, Paré à l'Aigle, La Bonne Part. Et si vous avez des suggestions, des questions, des requêtes de prière, nous vous prions sur le numéro qu'il y a de préciser que vous avez été béni par la bonne part et que vous avez besoin que l'on prie pour vous ou bien que l'on intervienne sur un quelconque sujet. Sinon, d'ici le prochain numéro, que la paix du Seigneur demeure chez vous. Shalom.